C'est dans un théâtre des grands boulevards parisiens que Nicole Croisy remonte sur scène dans Irma la douce. Tous les jours, oui c'est gala. Il n'y a pas de raison pour qu'un jour ça change. Irma la douce, comédie musicale d'Alexandre Bréfort, énorme succès populaire depuis sa création en 1956. Comédie musicale phare du répertoire reprise par les Américains sur les planches comme au cinéma. Une histoire d'amour dans le Paris des années 50 entre Irma, femme de petite vertu, et Nestor, étudiant sans le sou, le tout sous l'œil de Nicole Croisy, faite tenancière de cabaret pour l'occasion. J'avais envie de faire ça. Faire partie d'une aventure qui s'appelle Irma la douce, que j'avais vue à la création, quand j'étais encore une adolescente. La comédie musicale, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Depuis l'enfance, depuis la fin de la guerre, quand l'Amérique, qui nous a libérés, nous a envoyé aussi ses films. Les films avec Judy Garland, Fred Astaire. Nicole Croisy, on l'a tous en tête, de La Garonne à Une femme avec toi en passant par Dabadabada. Alors pour revenir sur 60 ans de carrière, on lui a proposé de composer une bande originale de sa vie. Je lève, oui je lève. Alléluia, I love her so, donc en français, Dieu merci, il m'aime aussi. C'est parce que je rentrais des États-Unis où j'avais passé un an. Les musiciens m'avaient fait découvrir l'album de Ray Charles qui venait de sortir. Et donc, j'adorais ça, évidemment. Donc, quand je suis rentrée à Paris et que j'ai commencé à faire des tractations, des essais de rendez-vous avec des maisons de disques, j'ai proposé cette chanson-là. Mais je dois dire que quand j'écoute la version, ça me fait mourir de rire maintenant parce que Alléluia, I love her so en français, c'est quand même assez pittoresque. Alléluia, il m'aime aussi. On a fait l'apprenti fakir. Jean Marais avait écrit une histoire pour son compagnon qui était un chorégraphe américain. Alors là, j'ai fait des auditions. Donc j'ai été engagée, mais comme doublure au départ du premier rôle. Et donc l'apprenti fakir, c'est ici, dans ces murs, qu'on l'a créé. On a fait un bide retentissant. Ça a coûté une fortune à Jean Marais. Et on a à peine fait un mois, et puis on a fermé, quoi. On a eu des critiques épouvantables. J'avais ramené un petit disque que j'avais fait. Et donc, le louche a entendu ça, et il s'est dit, ça serait une drôle de bonne idée, cette voix qu'elle a, parce que j'avais la voix très voilée à l'époque, je fumais beaucoup. Ça lui a donné l'idée de la voix intérieure d'Anouk Aimée. Et du coup, il a développé cette idée d'utiliser les chansons comme étant les pensées des acteurs. On a dû tout faire avant le film, ce qui explique qu'on a fait Dabadabada parce qu'on n'avait pas de parole au départ. Et quand ils sont rentrés du tournage, il a voulu qu'on garde Dabadabada, le louche, parce qu'il a dit toute l'équipe technique chante ça, il faut essayer de garder ça. T'aurais voulu être un arrêté. Je connaissais déjà Luc Plamondon qui a fait les chansons et toute l'histoire et qu'il avait proposé à Michel Berger. Et quand j'ai entendu cette chanson, j'ai dit c'est dommage, c'est une chanson d'homme. C'est toujours le problème, les chansons d'hommes sont toujours mieux que les chansons de femmes. Quand j'ai voulu la faire, je me suis dit je vais inverser la situation. Je vais la mettre au féminin, avec l'accord évidemment de Plamondon. T'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui tu es. Et ça donne une petite touche de critique un petit peu de la femme, du PDG, qui lui dit, bah oui, mais peut-être que tu es content de toi et peut-être que tu as réussi, mais en fait, tu n'as pas réussi ta vie parce que tu fais pas ce que tu voulais faire. Quand le jazz est là. La java s'en va, il y a de l'orage dans le dans le gaz entre le jazz et la java. J'ai une passion pour Nougaro que je l'ai connu à ses débuts quand il n'était pas encore chanteur, puisque je cherchais des chansons déjà. C'est comme ça que je suis allée chez lui pour voir si il allait m'écrire des chansons ou s'il en avait de disponibles dans les tiroirs. Parce que il a le sens du rythme, de la percussion, et il sait utiliser le français qui habituellement sur du jazz n'est pas du tout facile à utiliser, et avec beaucoup d'imagination aussi. Il avait de l'humour. Il était un peu le parallèle de Gainsbourg, mais Gainsbourg était plus malin et faisait des choses, on va dire entre guillemets commerciales, c'est-à-dire qui ont marché, qui ont marqué
mais parce que ça l'amusait de faire ça, alors que Claude, lui, il faisait une œuvre. La Java s'en va.